Bonjour à tous, je suis Mariama Koulibaly et j'aimerais vous parler de mon expérience en tant que stagiaire ici à Sana Africa. Ça a été vraiment une aventure incroyable. J'ai pu rencontrer déjà les membres de Sana Africa qui ont été tous aussi encourageants les uns que les autres. J'ai eu la chance durant tous mes 3 mois de stage de rester en contact avec la communauté. Dans toutes les activités qu'on a fait, on a mené des sensibilisations dans les écoles, on a mené des activités de lecture. Et pendant tout le processus, j'ai pu rester en contact avec la communauté. J'ai pu parler avec le chef du village, l'inspecteur, la mairie, les enseignants, les élèves, vraiment tout le monde. Sterna m'a aussi permis de voyager de ville en ville déjà, d'ici à Adiaké jusqu'à Bassam, jusqu'à Abidjan, jusqu'à Port-Boué, mais aussi de pays en pays. On a voyagé en voiture jusqu'au Bénin pour une activité, pour un camp sur l'éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale, qui a été un camp vraiment de jeunes où j'ai pu même mener moi-même mon propre atelier sur la consommation responsable. En gros, ça a été une expérience inoubliable. J'ai pu visiter même le Bénin en passant par le Ghana et le Togo. Ce que je retiens de mon expérience déjà, c'est que Sana Africa est une association qui travaille pour la communauté, avec la communauté. J'ai compris vraiment grâce à cette expérience l'importance du volontariat actif de tout le monde, mais surtout des jeunes pour le développement. J'ai vraiment une vision un peu plus complexe du développement durable et du développement communautaire. Et donc voilà comment se sont passés mes 3 mois. D'abord, je suis arrivée à l'aéroport, j'ai rencontré Grace, la directrice exécutive de Sterna Africa en Côte d'Ivoire, et on s'est dirigé directement à Anyama pour ma première activité, qui était le camp ici. On a fait plusieurs ateliers, tels que, si je me rappelle bien, on a eu la répression, on a eu les ODD, on a eu vraiment plusieurs choses. Je vous montre en petite image tout ce qu'on a pu faire ensemble. Ensuite, on est arrivé au siège et on a commencé quelques formations qui pourront m'aider pour les activités qu'on a fait plus tard. J'ai eu une formation sur le pitch, sur comment parler à différents publics, etc. On est allé visiter Benoît, la ville d'à côté, qui est connue pour sa cultivation de manioc. Là, en ce moment, on est dans un champ de manioc que je vous montre. En passant, une nouvelle activité qu'on appelle au bout du fil, c'est la couture. Comment transformer une plante qu'on appelle le raffia en tissu. Là, en ce moment, l'enseignante nous montre comment on est censé faire. La première étape, c'était d'abord de séparer la tige des feuilles. Ensuite, on a pu faire sécher ces feuilles comme ceci. Et ensuite, on est allé les teindre. On les a peints avec des feuilles de bissap, mais il y avait aussi comme choix des peaux d'oignon. Il y avait aussi le noyau d'un avocat. Vous pouvez voir ici, on les trempe dans l'eau chaude. Elles vont devenir une couleur jaune. Ensuite, on s'est promené un peu dans la ville parce qu'on était à Bassam, on est allé à la plage. Ensuite, on est allé à Port-Boué pour manger, vous pouvez voir. Et ensuite, c'était le temps de rentrer à la maison. Une journée repos avec Sana ressemblait un peu à ça. On allait visiter à Adiaké, on allait se promener. Là, je vous montre juste parce qu'il y avait beaucoup de bœufs devant la porte. J'ai cuisiné. Comme vous pouvez voir, j'ai découpé de la banane et finalement, ça ressemblait à ça. Je vous montre le plat final. Le soir, on jouait à des jeux de société. C'était vraiment une journée repos. Prochaine activité, la sensibilisation sur le tri des déchets. Dans 5 écoles primaires d'Adiaké, on est avec les élèves de CM1. Je savais pas à quoi m'attendre, mais les élèves ont tellement bien participé. Ça a été une vraiment belle expérience. Prochaine activité, la lecture avec les élèves de l'école primaire de Dadieko. On allait les apprendre à lire et à écrire, connaître de nouveaux mots, comme vous pouvez le voir en photo. Encore plus de nourriture parce que j'ai tellement bien mangé. Et l'activité qui m'a le plus marqué, c'est bien le camp ici au Bénin. On a pu avoir ce même camp au début de mon stage en Côte d'Ivoire. Mais là, j'ai eu la chance d'aller au Bénin pour faire partie justement de cette expérience. Donc, on a traversé le Ghana, le Togo, ensuite le Bénin. Et je vous montre ici les animateurs, incluant moi-même. Au programme atelier sur la consommation responsable animé par moi, on a eu aussi la fast fashion, les réseaux sociaux, l'agroforesterie, la communication, l'Internet vert. Écoute, on a eu tellement de ateliers que j'en oublie. On en a eu, je pense, un gros total de 12. Et je vous montre un peu en photo.
La pâte fait avec la farine de maïs, un repas populaire béninois. On a eu plusieurs animations, des jeux en soirée, un feu de camp, on a bien mangé et je vous montre vraiment ma photo préférée de tout mon stage. Ensuite, en compagnie de Hermine et de Laurie, j'ai pu être une touriste à Cotonou. On est allé visiter plusieurs statues. J'ai oublié le nom de cette statue ici, mais ça, c'est l'Amazone. On a fait de belles photos devant et je suis montée en moto pour la première fois. Alors, j'ai filmé. Il y avait aussi ce mur incroyable fait par des artistes du monde entier au Bénin et bien sûr, la plage. Certains week-ends, j'ai pu retourner à la maison à Abidjan avec ma famille. Ça, c'est Canine, la chienne. Je vous montre aussi Sushi, le chat. Alors là, me voilà avec ma famille. On a vu plusieurs photos, plusieurs fins de semaine où on est allé manger au restaurant. C'était bien de les voir. Ça, c'est le repas qu'on a mangé pour le Ramadan. Ensuite, avec ma cousine, il fallait se promener dans un restaurant coréen. Ici, je déracine les herbes à l'entrée du siège. Ne me demandez pas pourquoi. Ça fait partie de l'expérience. Encore plus de nourriture, je vous montre, parce qu'on a tellement bien mangé. On a aussi plusieurs soirées où on a joué aux cartes. Grâce à gagner, mais c'est pas grave. Et encore plus de nourriture. J'ai appris à préparer de bons mets traditionnels. Aujourd'hui, je fais mon propre petit potager. Je vais planter de la tomate. Malheureusement, je ne pourrais pas voir si mes tomates auront poussé parce qu'on les a plantées un peu tard, mais j'ai laissé un petit potager à Sterna. Et c'est la fin, c'était long. Si vous m'avez écouté jusque-là, merci. C'est presque 8 minutes. Peut-être que ça va faire plus de 8 minutes quand j'aurai fini de faire le montage, mais voilà un peu tout ce que j'ai pu faire durant mes 3 mois de stage à Sterna Africa. Alors voilà, maintenant que c'est la fin, je tiens déjà à remercier mon université pour m'avoir permis de participer à ce stage. Je remercie aussi Alternative qui a pu m'envoyer ici et qui a pu me prendre en charge. Je remercie bien entendu ma famille, mais surtout, je remercie Sterna Africa pour ces 3 mois passés. J'ai vraiment eu une expérience inoubliable. J'ai pu rencontrer des personnes incroyables. Alors vraiment, merci pour cette opportunité.